Hello! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais te présenter un autre casse-tête. Encore un. Et c'est toujours pour un joueur. Donc je pense que tu as reconnu le design, c'est toujours de chez Smart Games. Et cette fois-ci, c'est un nouveau thème, donc on va se transformer en Indiana Jones. Alors bon bah dans la boîte hein, rien de spécial, des recommandations pour dire de ne pas manger le matériel, hein, voilà, et puis les autres jeux de la gamme que tu peux retrouver d'ailleurs sur leur site, bref. Alors le jeu est tout simple, comme tu vois, tu as un plateau et dans ce plateau tu as des petites dalles, des petites cases, des petites pièces. Voilà, comme d'habitude on va choisir un défi dans le livret de jeu. On va placer les pièces sur le plateau comme c'est indiqué dans le livret. Et donc là, ce sont les salles d'un temple secret. Donc on va faire glisser les différentes salles du temple pour essayer de faire sortir notre aventurier, donc qui est représenté par ce petit bonhomme vert. Et je disais donc qu'on va essayer de le faire sortir du temple, voilà, par ici. Alors c'est plutôt simple, enfin ça dépend quel défi, mais en fait je dis que c'est simple, mais c'est le casse-tête que je trouve le plus compliqué parmi ceux que j'ai. Donc comme d'habitude, si tu n'as pas vu mes autres vidéos, que tu ne connais pas vraiment, je te réexplique rapidement. Tu as dans le livret différentes couleurs qui correspondent à différents niveaux de difficulté, pardon. Et comme je trouve ce jeu plus compliqué que les autres, on va commencer avec un niveau débutant, hein. Voilà, on va faire quelque chose de pas trop compliqué. Alors, comment se repérer dans le livret? Donc, les pièces, en fait, on peut se dire, bah c'est très bien, mais je mets quelle pièce où et comment ça se passe? Et en fait, tout simplement, il y a un code que tu peux, enfin un code, une sorte En fait, chaque pièce a un petit design. Là, tu vois, il y a un petit plus, là, il y a un petit carré, un petit triangle, un petit losange, une petite croix, un petit rond, une petite étoile. Et en fait, ces formes-là, on va les retrouver sur les pièces là-haut. Et ça permet justement de placer correctement les pièces. Donc pour te montrer un peu le matériel, si on enlève tout, au fond il y a des crocodiles, voilà, avec des trous. Et je vais t'expliquer à quoi servent les trous justement. Mais dans l'idée, tu te doutes bien qu'il ne faut pas que notre aventurier se fasse croquer par les crocodiles. Donc on place le plateau comme demandé sur le modèle 6, comme ceci. On fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et hop, voilà. Et l'aventurier part d'ici. Alors, l'objectif va être de faire coulisser les salles du temple pour faire sortir notre aventurier ici. Comment ça se passe? Il y a des trous sur le plateau, donc sur chaque position, enfin, voilà, il y a des trous sur le plateau. Et ces trous permettent de fixer notre aventurier, mais également, et c'est là que c'est très intéressant, ça fixe la dalle sur laquelle se trouve l'aventurier. Et donc cette dalle-là ne peut pas coulisser lorsque l'aventurier est dessus. Donc ce qu'il faudra faire, c'est élaborer un chemin qui permet à l'aventurier de quitter le temple avec la sortie qui est là. Pour ce faire, c'est un peu comme les puzzles où on n'a pas le droit de soulever les pièces en fait. Bah c'est un puzzle, voilà, très bien. Et en fait, on va devoir faire coulisser comme ça les pièces pour essayer de trouver la meilleure combinaison en fait pour créer un chemin. Donc pour l'instant, là, l'aventurier peut se déplacer. Donc on peut le mettre là déjà. Après, il peut également déplacer cette dalle-là. Donc ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de la soulever et puis par exemple de tourner la dalle en se disant bon bah ça m'arrange mieux comme ça, c'est très bien, on va faire ça. Non, ce qu'il faut faire, c'est on a le droit uniquement de faire coulisser et la pièce ne coulisse pas quand l'aventurier est dessus. Donc ce qu'on peut faire, une fois qu'on a déplacé l'aventurier qui est là pour commencer à le diriger vers la sortie, on voit que cette dalle-là, elle est libre. Donc elle est susceptible de bouger. Voilà, donc elle peut être là, enfin pour l'instant, c'est pas très utile, hein. Donc on continue à le faire avancer. Là, il peut aller. Oui, j'avais pas vu le trou. Ici, il peut y aller, mais enfin, objectivement, il peut y aller, mais il va se faire manger par les crocodiles, donc c'est pas bon. Comment ça se passe ensuite? On peut faire glisser ça là. Sauf que si on fait glisser ça là et qu'on le déplace ici, il peut pas aller là. Et du coup, parce que les escaliers, il faut monter sur le bord, donc c'est pas bon. Et alors oui, la différence avec les pièces avec du vert et avec du blanc là, un peu Mont Blanc à la praline, et c'est qu'en fait ces dalles là, tu vois qu'il n'y a pas de trou. Ça veut dire que l'aventurier ne peut faire que passer dessus et il peut pas s'arrêter. Et en plus de ça, ces dalles sont accessibles uniquement avec les petits escaliers verts qui permettent de gagner un niveau en hauteur et donc de passer par ces chemins qui sont en vert. Toujours est-il que je suis bien coincée dans mon coin. On va essayer ça donc comme ça. C'est bien ça parce que du coup j'ai un doute. Même le premier niveau, j'arrive pas. Ah, ça c'est pas bien ça. Alors.
Oui, donc c'est ça le début, que je vérifie bien sur le modèle. Ok, donc c'est juste moi qui sais pas faire en fait. Ça se trouve, vous avez déjà trouvé la solution. Ah, faut pas me dire que je cherche. Qu'est-ce que quoi? Comme ça? Bah oui, mais c'est pas bon. Et si je fais ça? Ah, je sais pas du tout. Alors, d'après ce que je sais, je crois pas que ce soit possible de faire ça parce qu'en fait, il y a un escalier. Donc, si on se met à la place du petit bonhomme et que voilà, si on saute comme ça sur l'escalier, inévitablement, on va se casser quelque chose, hein, que ce soit la jambe ou la tête ou le bras. Donc, c'est pas bon. Donc, je crois pas qu'on puisse faire des galipettes comme ça. Mais... ouais, mais je reviens au point de départ. C'est un premier niveau, pas évident du tout. Alors l'idée pour un maximum de réflexion, c'est d'essayer, un peu comme aux échecs en fait, de planifier les mouvements dans sa tête et puis de résoudre en fait le puzzle sans bouger les pièces. Mais je vais pas le faire là parce que sinon c'est pas très intéressant vu que t'as pas accès à ce qui se passe dans ma tête. Et ça c'est frustrant pour le coup. Et là, par exemple, une fois que on a l'étage qui est surélevé en vert ici, on peut pas y aller en fait. Sans escalier, on peut pas accéder à ça, à cette partie-là. Et de toute façon, ça crée uniquement un chemin. Et c'est ça que je pige pas. Wait. Parce que dans l'idée, j'aurais aimé prendre ces escaliers-là et les mettre ici. Enfin, pour qu'ils puissent accéder à cette partie-là. Et ça se trouve, il y a plus simple. Bah, c'est bien, ça commence très bien. C'est le tout premier niveau, hein, voilà. Donc, tu vois la complexité de la chose et du jeu. Mais ça me convient pas, ce que je fais. Ça ne me convient pas. Ouais, mais il est coincé. Bon. Je vais remettre les dalles à 0. Donc c'était comme ça. C'est hyper dur en fait. Bah oui mais... Wait. Ça me paraît lumineux soudain. Je crois que c'est possible de faire ça. I guess. Mais c'est pas bon. Dans ce cas, on va le mettre là. Non, là même. C'est pas possible. Alors bien sûr, l'idée, faut pas du tout faire comme je fais. C'est-à-dire qu'il faut le faire en un minimum de mouvement. Hein, comme ça, c'est ça qui est drôle. Nous étions donc au niveau starter. Hein, si je ne me trompe pas. Et voilà, je me trompe pas. C'est super. Ça fait beaucoup de bien à mon ego, là, tout de suite. C'est très plaisant. Ah, mais je suis tellement frustrée. Pourquoi ça marche pas comme je voudrais? Parce que du coup, je sais pas faire, en fait. Comment se fait-ce? Je sais pas si... J'ai un doute. Ils sont marrants, je relis les conseils, ils disent les puzzles, ils ont plein de solutions différentes. Si t'en trouves une, c'est super, mais il y en a d'autres. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé une seule, donc c'est pas marrant du tout. Parce que ça va pas. Ça, c'est pas bon, mon plan, là. Et je reviens au point de départ, donc ça va pas. Et moi, je me demande même, parce que est-ce que c'est possible de passer... Bien, regardons la solution ensemble. Je suis désolée, mon cerveau n'est pas réveillé aujourd'hui. Donc, on va faire avec le matériel dont nous disposons. À l'heure actuelle, je ne dispose pas de mon cerveau. Donc, je vais regarder la solution. Voilà. Donc, c'est très bien. J'ai pas réussi du tout à résoudre le problème, mais comme ça va répondre à ma question de savoir, parce qu'il me semble que sur certains niveaux, en fait, je le faisais, d'autres, j'arrivais à trouver la solution sans le faire, en fait. Sans mettre un escalier face au vide et en fait à le faire sauter, quand je disais qu'il allait se casser les jambes ou la tête, ou le bras même, on sait pas, ou l'orteil, ou le doigt de pied, enfin bref. Il me semble que j'arrivais à trouver des solutions, enfin je sais que j'arrivais à trouver des solutions sans faire ça. Alors,
6. La solution, c'est ça. Ils nous disent comme ça, comme ça. Donc, on descend là. Ensuite, on descend la petite étoile. Ouais, jusque-là, c'est ce que j'avais fait. On pousse le rond. Là, c'est pas ce que j'avais fait. On pousse la croix. On pousse le losange. Oh, j'ai honte. C'est d'une simplicité. Oh, misère. J'aurais jamais trouvé. Pourquoi je suis... Oh là là, c'est tellement simple. Eh ben, j'aurais pas trouvé. Vous la voyez, la solution, là? Oh. Comme ça. Il faudra faire tout. Touc, et touc, 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 touc. Voilà. C'est à peu près l'état dans lequel je me trouve là en ce moment. Ok, bon. Je vais essayer un autre niveau. Je sais pas si je monte de difficulté en fait. Parce que du coup, j'ai pas... Enfin, je suis pas forte du tout. Du tout, du tout. Je suis pas forte du tout. Du tout. On essaye? Non, on n'essaye pas parce que sinon j'en ai pour 1 heure. Écoute, voilà, c'était une présentation de l'aventurier de Smart Games. Donc comme, soit j'étais pas réveillée, soit je sais pas. Toujours est-il que ce casse-tête, je le trouve plus compliqué que les précédents. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai pu te présenter sur ma chaîne. Mais il n'empêche que les difficultés sont adaptables. C'est-à-dire que même si tu as envie de faire quelque chose de plus simple ou que tu veux juste faire un défi, bah, tu peux très bien agencer les positions toi-même. Ce qui fait que tu peux réfléchir, par exemple, à trouver un chemin, à élaborer une combinaison de déplacements pour faire sortir l'aventurier. Donc là aussi, c'est très adaptable. On n'est pas obligé de suivre le livret, même si déjà trouver la solution c'est compliqué, donc élaborer un chemin plus trouver la solution, j'imagine pas vraiment. Hein, voilà. Toujours est-il que ce jeu est très bien, moi j'adore. J'adore tous ces petits trucs là, ça fait plonger dans un environnement un peu différent et ils sont tous très variés. Donc voilà, là c'est incarnation d'Indiana Jones et puis j'en ai encore quelques-uns, quelques casse-têtes à te présenter. Donc voilà, si t'es intéressé, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, comme ça tu rateras aucune vidéo. Je te mets le lien en description si tu souhaites te procurer ce jeu, ou en tout cas casse-tête. Hein, il me semble que le mot est plus, est plus approprié pour désigner ce matériel ludique. Je te remercie pour ton visionnage, je te souhaite une bonne journée et puis un bon dimanche. Prends soin de toi, à bientôt.